Je sais, on est mercredi, mais vu la dope qu'ils nous ont sorti, rassurez-vous, pas besoin de vous habiller en rose aujourd'hui. Bon, vous l'avez compris les gars, on va parler de Mean Girls, la comédie musicale qui vient de sortir au cinéma aujourd'hui. Et je suis allée le voir hier au cinéma en avant-première. J'ai pas mal de choses à dire. Non vraiment, j'ai pas mal de choses à dire, donc installez-vous, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, parce que clairement on n'est pas là pour faire dans la dentelle aujourd'hui, étant donné que je suis énervée. Bon, j'abuse un peu, je suis pas énervée, mais par contre je suis extrêmement déçue du film. Vraiment très déçue quoi. Pour vous dire, pendant ma séance au cinéma, pour ceux qui me suivent sur Instagram, si c'est pas le cas, allez me suivre sur Instagram, j'ai posté des stories pendant que j'étais au cinéma pour dire à quel point le film était mauvais. Je vais m'expliquer. Je sais qu'il a plu à certains, qu'il va plaire à d'autres. Moi, c'est un non catégorique. Donc, 20 ans après le premier film Mean Girls, ils ont décidé de nous faire un deuxième film en version comédie musicale. On va commencer par la comédie musicale. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus de la vidéo. Et ensuite, on va parler du reste, parce que c'est plus le reste qui m'a dérangé que la comédie musicale en soi. Même si, forcément, ça a un lien. Ah oui, avant de commencer la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, et à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît, vous plaira. Bizarre dit comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, bien évidemment. Je disais donc, commençons par la partie comédie musicale. Je vais être honnête avec vous. J'ai bien aimé certaines chansons de cette comédie musicale Mean Girls. J'ai trouvé déjà les acteurs qui chantaient donc les chansons très très bons. Ils avaient de très belles voix, les musiques étaient super jolies. Par contre, les scènes pendant les musiques m'ont cringe à la mort. Voilà, Vraiment, elles m'ont extrêmement cringe. Autant pour Wonka, j'ai bien aimé et ça va, c'était pas trop cringe. Autant là, j'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire. Mais les scènes étaient du what the fuck complet, du début jusqu'à la fin, à chaque chanson qui était chantée. Et vous me connaissez, moi et les comédies musicales, ça passe ou ça casse. Et là, pour le coup, je vais être honnête avec vous, même si les musiques étaient super stylées et que les voix étaient incroyables, ça casse. Voilà, c'est pas passé pour moi là pour le coup. Donc voilà, on va passer sur la comédie musicale parce que j'avais que ça à dire dans tous les cas. On va parler du film en soi. Alors, ils ont voulu faire un copier-coller du film Mean Girls de 2004. Et le problème, c'est qu'ils ont complètement échoué, à mon sens, à faire un copier-coller. J'aurais préféré que ce film soit un vrai copier-coller de A à Z du film original avec des musiques rajoutées, soit au contraire une toute nouvelle histoire. Mais ils ont pris le pari de faire un copier-coller, mais pas trop. Je m'explique. Pour ceux qui ont vu le film originel de 2004, original, vous avez compris. On a des scènes mythiques dans ce film, on a des dialogues mythiques dans ce film. Autant ils ont voulu reprendre certains de ces trucs-là dans le nouveau film, autant ils ont fait complètement l'impasse sur des scènes qui semblaient, à mon sens, très importantes à être mises dans ce film-là. Le problème, c'est que si vous avez vu le film de 2004, vous risquez d'être déçu parce que vous connaissez ces scènes-là et ne pas les retrouver dans le film, ça va un petit peu vous titiller comme moi. Ou alors, vous n'avez pas vu le film de 2004 et vous regardez uniquement la comédie musicale et vous allez passer à côté de plein de références, plein de choses qui sont à mon sens importantes pour comprendre et apprécier le film. Rien que la relation entre Keiji et Aaron, ça va trop vite, on comprend pas trop pourquoi. Non, ça le fait pas en fait, ça le fait juste pas. Après, je vais être honnête avec vous, le choix des acteurs, à mon sens, était pas forcément le meilleur. Alors autant pour Regina George, Renée, incroyable artiste, elle colle assez bien au personnage de Regina George, on va dire que ça va. Au niveau des plastiques, j'ai eu un petit peu du mal au début et je vais revenir sur le fait que j'ai eu du mal sur la totalité du casting, mais pour d'autres raisons juste après. Mais on va dire que j'ai bien aimé les personnages de Gretchen, pour le coup, et l'autre, je sais même plus comment elle s'appelle pour vous dire, tellement elle était complètement effacée. À part jouer la coconne, elle savait rien faire de plus, et pourtant dans le film originel, eh bien, son personnage, c'était pas juste la coconne. Elle était drôle en plus d'être coconne, là elle est juste coconne, voilà, il faut le dire. Concernant l'acteur qui joue Aaron, donc Christopher, je vais être honnête, j'ai eu un petit peu du mal, je pense qu'ils ont mal choisi l'acteur pour interpréter ce rôle, il collait pas vraiment au personnage. Après,
on va dire que ça passe. Dans tous les cas, il était tellement inexistant et il avait tellement pas sa place dans le film que au pire, on s'en fout. Parce que vraiment, le film, autant il durait presque 2 heures, autant il est allé super vite et comme je vous disais, il manquait la moitié des scènes iconiques du film de base, ce qui a complètement tout gâché à mon sens. Oui, clairement, je suis désolée, mais je suis là pour complètement défoncer le film parce que vraiment, je l'ai pas aimé. Voilà, au moins, c'est clair. Et concernant le personnage de Keiji, bon... L'actrice est plutôt chouette, mais sans plus. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, bref, on va pas faire de comparaison parce que c'est pas le but non plus. 20 ans plus tard, faudrait peut-être avancer avec ça. Mais bon, voilà, je sais pas, je l'ai pas trouvé plus... Voilà quoi, je saurais pas expliquer. Juste, elle fait pas très Keiji quoi. Mais ça, on va dire que c'est pas grave. Et pour ce qui est de Janice et Damian, je suis très mitigée sur ces deux personnages-là parce que dans un sens, je les ai beaucoup aimés, dans l'autre sens, je les ai détestés. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure que l'ensemble du casting, pour moi, c'est un 0 pointé. C'est pas tant les acteurs choisis, c'est plus la manière d'interpréter leur rôle. Je m'explique. J'ai trouvé que le film était extrêmement caricatural du début jusqu'à la fin, à tel point que j'avais pas l'impression que c'était un reboot, mais une parodie. Voilà. Faut voir la différence entre parodie et reboot. Là, clairement, j'ai eu l'impression de voir une mauvaise parodie chantée en plus de ça. C'était horrible à regarder pour moi, vraiment, sans mentir. Les personnages sont trop dans l'exagération de leurs répliques, de leurs sentiments, de ce qu'ils dégagent à l'écran. C'était du trop en fait. Et vraiment, j'ai pas du tout aimé à cause de ça. D'ailleurs, on en parle des regards caméra toutes les 2 secondes, surtout de la part de Janice et Damian. Je crois que c'est ça qui m'a fait moins aimer leur personnage, alors que franchement, j'aurais grave pu aimer les personnages, sachant que les acteurs sont plutôt bons, hein, ils sont pas mauvais. Les regards caméra, on peut arrêter 2 minutes avec les regards caméra, même si c'est une comédie musicale, même si c'est un reboot, même si c'est pas la même chose. J'ai pas compris pourquoi il y avait autant de regards caméra. Pas nécessaire en plus, parce qu'un regard caméra, ça peut servir dans des films, ça peut montrer un point de vue, ça peut donner une certaine substance, une certaine profondeur à un passage, une scène, un acte, ce que vous voulez, un personnage. Là, c'était des regards caméra pour des regards caméra. Genre, à un moment donné, ils sont dans la salle de classe et tu vois Janice et Damian regarder la caméra et faire genre des... Genre, pourquoi faire? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun but dans le film. Et j'ai vraiment pas compris, vraiment. Oui, je suis extrêmement aigrie dans cette vidéo et pour ce film, vraiment parce que, alors certes j'en attendais pas énormément de ouf parce que je m'en foutais un peu, je suis allée le voir en me disant pourquoi pas, j'aime beaucoup Mean Girls de 2004, allons voir ce que ça donne, mais je suis aigrie là, je suis aigrie, je suis pas contente. En soi, j'ai beaucoup aimé le fait par exemple qu'ils mettent des références à l'ancien film, mais le problème c'est que soit ils abusaient de la référence, genre pour le mot fetch, dans Mean Girls 2004, le mot fetch est dit 2 fois dans le film. Là, dans ce film-là, il est dit au moins 10 fois. C'est bon, on a compris, on a la ref, arrêtez. Stop. Et une autre rêve qu'ils ont complètement bousillé, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé Mean Girl 2004, si vous l'avez pas vu, allez voir ce film par pitié et laissez tomber la comédie musicale. Dans le film de 2004, il y a donc Lindsay Lohan, Keiji Aaron, qui dit à Aaron c'est saoul au lieu de dire cool et super. Elle a fait un mélange, elle a dit c'est saoul. Et c'est une référence dans le film. Une référence qu'on connaît tous, les fans de Mean Girls du film de 2004. Et là, ils ont changé saoul par génial, genre génial et cool. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir gardé saoul? C'était drôle, saoul c'était bien, on a la ref. Pourquoi mettre génial? Quand elle a dit ça, j'ai fait quoi? Attends, j'ai pas entendu là. J'ai quoi? Bref, je suis aigrie, voilà. En fait, le problème, c'est que tous les moments clés, comme je vous disais, du film de 2004, et je suis désolée, je suis obligée de parler du film de 2004 en comparaison, parce qu'ils ont amené le film de 2024 comme un reboot de l'original, avec vraiment un copier-coller du film originel. Sauf que bah, c'est pas le cas, parce que toutes les scènes importantes, comme je vous le disais, ont été complètement enlevées. Du coup, ça dénature complètement le film. Par exemple, la scène du Calcin Bar, la scène où Regina et Keiji se parlent, après que Regina se soit mis avec Aaron devant elle à Halloween, on n'a pas cette scène. Les scènes du téléphone, genre les scènes iconiques,
du téléphone. Ils auraient pu faire un WhatsApp, les gars, pour rendre ça un peu plus new age. Même pas, cette scène a été supprimée. En fait, il y a tellement de scènes iconiques du film qui ont été supprimées pour mettre de la musique à la place que vraiment, ça m'a saoulée. Ça m'a gonflé tout le long. J'étais en mode... En fait, l'âme du film de 2004 a complètement disparu avec ce film. Genre pareil, à un moment donné, et je suis désolée, en vrai, je spoil complètement le film parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de spoil étant donné que le film original date de 2004 et qu'il n'y a rien, il n'y a aucune valeur ajoutée au film de 2024. Donc je peux très bien spoiler les scènes. Si vous avez vu le film de 2004, vous n'allez pas être spoilé. Mais la scène où Aaron apprend que Regina le trompe. On m'explique pourquoi ça a été tourné de cette manière. On m'explique pourquoi c'est Keiji qui lui dit au bout de 2 secondes et demie, alors que dans le film de base, c'est pas du tout ça qui se passe. Genre, les cours de maths que Aaron donne à Keiji, on les a pas. C'est principalement comme ça qu'on voit le rapprochement entre Keiji et Aaron dans le film, et là, on les voit pas. Donc en fait, on ne voit pas de rapprochement entre Keiji et Aaron. Du coup, dans ce film-là, on comprend pas pourquoi Keiji, elle est autant accro à Aaron. En fait, là, le problème, c'est qu'ils ont touché à un film que j'adore. Du coup, forcément, je peux pas. Je peux pas donner de points positifs, alors que clairement, j'ai détesté mon visionnage. Je pense qu'on l'avait compris d'ailleurs. Ils ont changé la musique de Noël. Ils ont changé la musique où les 4 plastiques dansent pour le concours de Noël. C'est pas la même musique. Je m'en fous. Rachetez la musique, rachetez les droits, faites ce que vous voulez, mettez un putain de chèque, c'est ça qu'on voulait voir. Eh ben non, ils ont changé la musique. Rien qui va. Il y a rien qui va dans ce film. La scène de la couronne à la fin, vous savez, quand Keiji, elle est censée découper la couronne, donner des petits morceaux à tout le monde, c'était ultra touchant dans le film de 2004. Là, on a juste l'impression que c'est une actrice qui essaie de refaire exactement ce que Lindsay Lohan a fait, mais en mal. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce que là... Je pourrais parler pendant 2 heures de cette catastrophe que je viens de regarder, tant le film était ridicule à souhait, mais je vais m'arrêter là, d'accord? Je vais m'arrêter là. Le seul bon point que j'ai trouvé au film, c'est les 2 personnages là, de la prof et du proviseur qui sont de retour pour jouer leur rôle, leur même rôle. C'était d'ailleurs un petit peu bizarre, mais en soi, j'ai bien aimé le fait de les revoir dans le film, et surtout qu'il y ait une petite nouveauté vis-à-vis de ces personnages-là, mais je vais rien dire. Et évidemment, ça pour le coup, c'est un spoil, donc on est à la fin de la vidéo, petit spoil, mais on a l'apparition de Lindsay Lohan dans le film, et ça, c'était plutôt cool, ça, c'était plutôt fetch, d'accord? Mais tout le reste du film, c'était loin d'être fetch, ok? C'était juste ridicule. Bref, vous l'aurez compris, j'ai pas aimé le film. Gardez vos sous, ça sert à rien de dépenser 13 € voire plus une place de cinéma pour aller voir cette bouse. Vraiment, gardez vos sous. Voilà, si je peux vous conseiller, gardez vos sous. Allez voir le film de 2004, il est génial, il est iconique. Voilà, hein, pas besoin de vous défoncer les oreilles avec une comédie musicale et avec des images plus ridicules les unes que les autres. Non, parce que vraiment, premier degré, ce qui m'a le plus énervé dans ce film, c'est l'exagération d'absolument tout. Tous les personnages sont dans l'exagération. Et vraiment, je vous jure, j'avais l'impression de regarder une parodie. C'était un délire. Bref, évitez-vous ce carnage. Vraiment. C'est pour votre bien que je dis ça. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de défoncer le film. Parce que là, vraiment, ça va un petit peu trop loin. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de voir le film. Je pense pas. Dites-moi si vous allez quand même aller voir le film. Dites-moi pour ceux qui ont vu le film, que ce soit en avant-première, aujourd'hui, tout ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je veux quand même savoir si je suis la seule à penser comme ça. Ça se trouve, vous allez être une majorité à me dire que vous avez adoré le film. Et en soi... tant mieux, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Vraiment, je le répète encore une fois, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, d'accord? C'est mon avis personnel, c'est totalement subjectif, surtout qu'il faut pas oublier que je suis une fan du film de base, donc forcément... c'était normal que j'allais être extrêmement pointueuse avec ce film et ça a donné ce que ça a donné. Enfin bref, pour ma part, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à venir me suivre évidemment, que ce soit ici ou sur Instagram et sur TikTok également. Et pour ma part, je vous fais... pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure là? Non mais ça va pas ou quoi? Et bref, pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous. I thought it'd be me and you.